L'ordinateur portable diffusait une lueur bleutée dans le petit appartement de Kira Donovan. L'horloge au mur indiquait presque minuit, mais rien ne laissait penser qu'elle allait détourner les yeux de son écran. Un email anonyme, sans nom ni adresse d'expéditeur, venait d'apparaître dans sa boîte de réception. Si vous voulez révéler l'un des plus grands réseaux financiers illicites au monde, montez à bord du yacht Elysium ce vendredi. Votre billet est déjà arrangé. Sous ce court message se trouvait un fichier joint contenant des documents sur Blackwood Shipping, la plus grande entreprise de transport maritime d'Europe, dont le réseau logistique s'étendait à travers tous les océans. Et à la tête de cet empire, on retrouvait nul autre que Sébastien Blackwood, un PDG puissant, mais si insaisissable qu'il en devenait presque invisible. Personne ne connaissait son visage. Aucune interview, aucune photo officielle. En réalité, personne ne pouvait même confirmer s'il existait vraiment. Blackwood Shipping n'était pas seulement une société de transport maritime. Dans le monde financier souterrain, des rumeurs disaient que la société était impliquée non seulement dans des activités légales de fret, mais aussi dans d'énormes trafics illicites. Armes, diamants de contrebande, blanchiment d'argent. Des murmures entouraient Blackwood Shipping, mais jamais personne n'avait réuni de preuves suffisantes pour les dénoncer, jusqu'à ce que Kira reçoive cet email. Elle plissa les yeux et fit défiler le message jusqu'en bas, où était joint un billet VIP pour l'Elysium, un yacht de luxe, véritable palais flottant appartenant à Blackwood Shipping, où se concluaient des accords à plusieurs milliards de dollars au milieu de fêtes extravagantes et sans limite. Kira ne faisait pas confiance aux messages anonymes, mais ces documents, eux, étaient authentiques. Et même s'il n'y avait qu'une infime chance de dévoiler le vrai visage de Blackwood Shipping, elle ne la laisserait pas passer. Kira n'était pas étrangère aux enquêtes à haut risque. Elle avait déjà mis au jour un réseau international de blanchiment d'argent, traduit en justice un politicien corrompu et affronté des figures puissantes prêtes à tout pour la faire taire. Mais cette fois, elle pressentait autre chose. Cette affaire était bien plus dangereuse que tout ce qu'elle avait pu affronter auparavant. Blackwood Shipping était trop vaste, trop puissant, et l'homme qui se cachait derrière, Sébastien Blackwood, n'était rien de moins qu'un fantôme dans le monde de la finance. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux, mais la vérité devait être révélée. Elle cliqua sur le billet et l'intégra à son dossier. Dans 3 jours, elle monterait à bord de l'Elysium, se faisant passer pour une invitée VIP. Et pour la première fois, elle ferait face à cet empire insaisissable. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse en vous accordant le meilleur dans la vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie de la famille Soul Stories. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette histoire. Le port de Monaco scintillait sous des lumières éblouissantes tandis que Kira s'avançait sur la passerelle menant au yacht Elysium. Les invités arrivaient dans des robes de soirée somptueuses et des smokings impeccables, l'élite mondiale, ceux qui pouvaient dépenser des millions sans sourciller. Kira ajusta sa robe noire élégante et arbora un sourire confiant, se fondant dans la foule comme si elle y avait toujours appartenu. Mais en réalité, à chaque pas, elle se rapprochait d'un secret colossal. Le secret de Sébastien Blackwood, et de l'homme qu'elle allait rencontrer ce soir. Celui qui la ferait remettre en question tout ce en quoi elle avait jamais cru. Les reflets du lustre en cristal illuminaient le comptoir du bar d'une lueur presque irréelle, tel un scintillement de diamants sur la mer à minuit. Kira Donovan laissa son regard balayer la salle, enregistrant chaque détail, tout en demeurant naturel, presque décontracté. Le bar de l'Elysium était le lieu de rencontre des figures les plus puissantes de la planète, celles capables de faire vaciller l'économie mondiale d'un simple signe de la tête. Elle s'installa sur un tabouret, commanda un whisky on the rock, fort et vif, à son image. À peine une minute plus tard, une voix grave et veloutée s'éleva à ses côtés. Intéressant choix. Elle haussa un sourcil et tourna la tête, capturant immédiatement un regard si profond, si impénétrable, et pourtant terriblement captivant. L'homme devant elle dégageait une aura singulière, discrète, mais impossible à ignorer. Son costume noir, parfaitement taillé, soulignait sa silhouette élancée et dominante. Mais ce qui attirait réellement l'attention de Kira, c'étaient ses yeux, perçants, énigmatiques et indéchiffrables. Elle ne l'avait jamais vu, et pourtant, il lui semblait étrangement familier. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle sans détour, peu disposée à perdre du temps en politesse. L'homme eut un sourire en coin, légèrement énigmatique. Juste un autre invité sur le yacht. Sous la lumière dorée des lustres,
Ils commencèrent à échanger quelques mots. Au départ, ce n'était que des banalités, les boissons, la croisière, l'extravagance du yacht. Mais leur conversation s'intensifia rapidement, devenant un jeu psychologique subtil, une joute d'esprit raffiné entre deux inconnus. Il n'était pas comme les autres hommes que Kira avait pu rencontrer. Il ne montrait aucune impatience, aucune volonté de l'impressionner. Au contraire, il était réservé, mesuré. Chacune de ses paroles ressemblait à une lame acérée, précise, qui atteignait ses défenses les plus intimes. Et Kira se sentait attiré, malgré elle. « Vous ne m'avez toujours pas dit votre nom » lança-t-elle en plissant les yeux, effleurant distraitement le rebord de son verre du bout du doigt. « Vous ne m'avez pas dit le vôtre non plus » répliqua-t-il calmement. « Je n'aime pas révéler des informations personnelles à des inconnus » répliqua-t-elle en esquissant un sourire. « Moi non plus » répondit-il, tout aussi imperturbable. Un silence s'installa entre eux. Un silence non pas gêné, mais chargé d'une tension palpable, comme si quelque chose de non dit s'était glissé dans l'air. Son regard était un abîme insondable, sombre et mystérieux, mais également irrésistible. À cet instant, Kira sentit quelque chose se briser en elle. La brise salée s'infiltrait par les couloirs du yacht, portant avec elle une invitation silencieuse, un appel magnétique auquel elle ne savait résister. Elle avait prévu de s'éclipser, de garder ses distances. Mais quelque chose chez cet homme la retenait. Une impulsion folle, une énigme dangereuse. Ou peut-être, pour la première fois depuis des années, le désir de lâcher prise. Aucun mot ne fut échangé. Ils se regardèrent simplement. Et naturellement, comme si le destin l'avait déjà décidé, elle le laissa l'entraîner dans une danse lente et enivrante sous le ciel de minuit. Une main ferme sur sa taille, un souffle régulier près de son oreille. Et dans cet instant fugace et fragile, Kira sut qu'elle avait perdu le contrôle. Elle se laissa emporter, laissa sa logique et sa raison se fondre dans un néant délicieux. Et dans une suite opulente de l'Élysium, sous le clair de lune argentée qui se reflétait sur l'océan sans fin, ils vécurent une nuit que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais. Le lendemain matin, Kira se réveilla dans la douce clarté qui traversait les rideaux légers. La chaleur de la nuit précédente imprégnait encore les draps. Pourtant, l'homme de la veille avait disparu. Pas un mot, pas un message. Elle s'assit lentement, parcourant la pièce du regard comme pour y dénicher un indice. Mais il n'y avait rien. Seulement un vide étrange, un malaise qui lui rongeait peu à peu la poitrine. Comment quelqu'un pouvait-il apparaître dans sa vie aussi soudainement, lui faire oublier tous ses principes, puis s'évanouir comme s'il n'avait jamais existé? Kira serra les draps entre ses doigts, tandis qu'une pensée obsédante s'imposait à elle. Je ne connais même pas son nom. Ce qu'elle ignorait, c'était que, quelques semaines plus tard, elle découvrirait une vérité qui la piégerait dans un réseau de mensonges dont elle ne pourrait s'échapper. Et que l'homme qui avait disparu ce matin-là n'était autre que celui qu'elle était venue démasquer sur le yacht, Sébastien Blackwood. L'appartement exigu de Kira était baigné par la lumière du matin, mais elle n'éprouvait aucune chaleur. Elle tenait entre ses mains un test de grossesse, ses yeux rivés sur deux lignes rouges, impossibles à ignorer. Elle était enceinte. Son souffle se coupa, son cœur battait, à tout rompre, comme s'il allait jaillir de sa poitrine. Non, c'est impossible. Mais c'était déjà le troisième test. Ses doigts effleurèrent malgré elle son ventre. Une petite vie grandissait en elle. L'enfant de cet homme mystérieux, inconnu, dont elle ne savait rien, pas même le nom, qui n'avait laissé aucune trace à bord de l'Elysium. Un homme évaporé au petit matin, tel un fantôme. Kira n'était pas du genre à croire au destin. Elle avait grandi abandonnée, ballottée dans un système d'accueil froid et distant, où elle avait appris une dure vérité. Ne place jamais tes espoirs en personne. L'amour? Elle y avait cru autrefois, mais l'unique homme qu'elle avait aimé l'avait rejeté sans remords, choisissant un mariage stratégique plutôt que de rester à ses côtés. À partir de ce moment-là, elle avait cessé de croire aux hommes, aux engagements. Et maintenant, elle n'aurait pas besoin du père de cet enfant. Elle l'élèverait seule, le protégerait comme personne ne l'avait protégé. Elle ne voulait pas de la responsabilité d'un inconnu, surtout un inconnu qui s'était volatilisé sans un mot. Mais il y avait une question qu'elle ne pouvait ignorer. Qui était-il? Son instinct de journaliste lui soufflait que cet homme n'était pas ordinaire. Elle devait connaître la vérité. Elle se mit à enquêter. Avec ses années d'expérience pour déterrer ce que les gens voulaient cacher, Kira savait comment procéder. Elle étudia la liste des invités de l'Elysium, examina des noms, des photos,
mais aucun ne correspondait à l'homme de cette nuit-là. Et cela ne faisait que renforcer ses soupçons. Personne ne disparaît sans laisser la moindre trace. Quelque chose clochait. Puis, un matin, alors qu'elle parcourait un article de presse financière, son cœur manqua un battement. L'homme sur la photo était exactement celui avec qui elle avait passé la nuit. Sébastien Blackwood, le PDG le plus énigmatique au monde. Mais ce qui la figea de stupeur, ce ne fut pas seulement son identité. Ce fut le titre de l'article. Sébastien Blackwood, le mystérieux PDG déclaré mort dans un accident maritime il y a 6 mois. Impossible, pensa-t-elle. Elle l'avait vu, elle avait senti sa présence, avait plongé son regard dans le sien. Il ne pouvait pas être mort. Elle n'avait pas couché avec un homme qui n'existait plus. Pourtant, tous les médias l'affirmaient, il était bel et bien décédé. Déterminée à y voir plus clair, elle s'enfonça plus loin dans ses recherches, explorant les archives, les rapports médico-légaux de l'accident. C'est là qu'elle découvrit quelque chose de troublant. Personne n'avait jamais retrouvé son corps. Les rapports officiels disaient qu'il avait disparu en mer. Peu après, Blackwood Shipping avait annoncé sa mort, comme si quelqu'un voulait que le monde croie à la disparition de Sébastien Blackwood. Alors qu'elle commençait à rassembler d'autres indices, un nouvel email anonyme atterrit dans sa boîte de réception. « Arrête, Kira. Ne creuse pas davantage concernant Sébastien Blackwood. Tu t'engages dans un domaine que tu ne peux pas maîtriser. Aucun expéditeur, aucune trace. Un avertissement venu de l'ombre, comme si quelqu'un l'observait en permanence. Mais au lieu d'éprouver de la peur, elle sentit un feu ardent briller dans ses yeux. Elle n'était pas du genre à reculer devant les menaces. Elle portait l'enfant d'un homme que le monde croyait mort, et elle voulait découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Une pluie fine tombait tandis que Kira se tenait devant le siège imposant de Blackwood Shipping, en plein cœur de Londres. Les façades vitrées du gratte-ciel reflétaient le ciel gris, conférant à l'ensemble une aura froide et autoritaire, à l'image de l'homme qui le dirigeait, Sébastien Blackwood. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était sur le point de se confronter à un homme que le monde entier pensait mort. Depuis 2 mois, elle tentait de comprendre ce qui s'était réellement passé, mais plus elle creusait, plus la vérité se révélait effrayante. Si Sébastien Blackwood était vraiment mort, avec qui avait-elle passé cette nuit-là? Et s'il était vivant, pourquoi cet énorme stratagème pour feindre sa disparition? Elle se moquait de ses affaires, elle n'avait pas besoin de savoir pourquoi il avait simulé sa mort. Elle n'avait qu'une seule question en tête. Inspirant profondément, Kira resserra les pans de son manteau et franchit les portes tambours. Le hall d'accueil de Blackwood Shipping était somptueux, au plafond haut et aux éclairages chauds. Pourtant, l'atmosphère n'en restait pas moins glaciale, presque pesante. Des employés en costume traversaient le hall d'un pas rapide, animés par un professionnalisme sans faille. Mais il flottait quelque chose de tendu, une sorte de pression silencieuse. Kira s'avança vers l'accueil, son regard affûté se posant sur le badge du réceptionniste. « J'aimerais parler à quelqu'un. » Le réceptionniste hésita, visiblement décontenancé. « Je suis désolé, madame, à qui souhaitez-vous parler ?» Kira guetta sa réaction, remarqua l'inconfort à peine dissimulé dans son expression. Il ne savait pas que Sébastien était vivant, se dit-elle. Cela signifiait qu'il agissait dans l'ombre, ou que quelqu'un d'autre tenait les rênes en son absence. Elle se pencha légèrement, parlant d'une voix basse. « Jade Informations, Sir Sebastian Blackwood. » Comme prévu, le visage du réceptionniste se figea. Son souffle s'accéléra, son regard se mit à errer, comme s'il cherchait à savoir si c'était une farce. « Je pense que vous faites erreur. Monsieur Blackwood est décédé. » Kira émit un petit rire sans joie. « Vraiment? Alors qu'il dirige cette entreprise ?» Le réceptionniste se raidit, refusant d'en dire plus. À ce moment-là, un groupe d'hommes en costume sombre sortit d'un ascenseur privé. Leur démarche était assurée, celle de gens habitués au pouvoir et au contrôle total. Et au centre de ce groupe, elle le vit, Sébastien Blackwood, bien vivant. Kira S.E. Figia. Il n'était pas mort. Il se tenait là, traversant le hall comme s'il n'avait jamais disparu. Et pourtant, il ne trahit aucune reconnaissance à son égard, pas le moindre signe qu'il la connaissait. Soit il l'ignorait volontairement, soit il ne l'avait pas vue. Avant même de s'en rendre compte, elle l'interpella. « Sébastien. » Il s'arrêta. Ses hommes de main réagirent immédiatement, se mettant en alerte. Lentement, il se retourna vers elle, ses yeux gris, acérés comme l'acier, rencontrant les siens. Il la reconnut, elle le vit dans son regard. Mais il n'exprima aucune surprise. Sa voix,
lorsqu'il parla, était glacial et insondable. « Qui êtes-vous? » Kira Sarah, Les Points. Le salade, pensa-t-il. Il feignait l'ignorance. « Je dois vous parler. »« Je ne vous connais pas, » répliqua-t-il, toujours aussi calme. Puis, sans plus un mot, il se retourna et s'éloigna. « Regarde-moi bien, » pesta Kira, hors d'elle. Elle n'était pas femme à baisser les bras. S'il pensait pouvoir la balayer ainsi, il la sous-estimait gravement. Pendant 1 heure, elle observa les allées et venues, étudiant les mesures de sécurité du bâtiment. Finalement, elle repéra une occasion. Un dirigeant sortit de l'ascenseur privé avec sa carte d'accès. Profitant du moment, Kira se glissa rapidement à l'intérieur, juste avant que les portes ne se referment. Lorsque l'ascenseur s'arrêta au dernier étage, son cœur se serra. Elle sortit dans un couloir minimaliste, au bout duquel une porte massive en bois portait l'emblème de Blackwood. Sans frapper, elle pénétra dans le bureau. Sébastien se tenait près des baies vitrées, les mains dans les poches, lui tournant le dos, comme s'il l'attendait. « Vous ne devriez pas être ici, » lança-t-il, d'un ton bas et menaçant. Kira referma la porte derrière elle et s'avança. « Qui êtes-vous? Pourquoi le monde entier vous croit-il mort ?» Il se retourna lentement, son visage indéchiffrable, son regard sombre comme un océan de nuit. Un long silence s'installa avant qu'il ne réponde, d'une voix impassible. « J'ai simulé ma mort. » Elle plissa les yeux, attendant la suite. « Quelqu'un voulait me tuer. Si je n'avais pas disparu, je ne serais plus là pour en parler. » Sans être vraiment surprise, elle avait senti qu'un complot gigantesque se jouait. Mais elle n'en avait que faire. Elle n'était pas venue discuter affaires ou ennemis tapis dans l'ombre. Elle n'avait qu'une raison d'être là. Droit dans les yeux, elle lâcha d'une voix déterminée. « Je suis enceinte, et cet enfant est le vôtre. » Pas de grande exclamation, pas de réaction théâtrale. Sébastien resta silencieux, la regardant, l'orage grondant dans ses prunelles. De longues secondes passèrent avant qu'il ne s'approche, réduisant la distance entre eux. « Si cet enfant est de moi, j'en assumerai la responsabilité, » dit-il enfin, d'une voix basse et ferme. Kira éclata d'un rire bref, incrédule. « Je n'ai pas besoin de ta responsabilité. » Le visage de Sébastien s'y durcit. « Je vais élever ce bébé seul, » affirma-t-elle, catégorique. Pour la première fois, il sembla presque amusé, comme si elle venait de le défier. Sébastien Blackwood était un homme habitué à tout contrôler. Mais la femme devant lui ne tremblait pas, ne le suppliait pas, et le repoussait catégoriquement. Son regard se fit plus acéré. « Tu penses pouvoir m'écarter de la vie de mon enfant ?» Kira haussa un sourcil, un rictus sur les lèvres. « Je ne le pense pas, je le sais. » La tension monta entre eux, si dense qu'elle en devenait suffocante. Elle venait de décréter à Sébastien Blackwood qu'il n'avait aucun droit sur son propre enfant. Elle savait pertinemment que ce n'était que le début d'un duel acharné. La confrontation entre Kira et Sébastien n'avait pas encore trouvé son dénouement que la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Une explosion assourdissante ébranla la pièce, faisant voler en éclats les baies vitrées. Le danger prit aussitôt le dessus sur tout le reste. Sébastien réagit en une fraction de seconde. Il se jeta sur Kira pour la plaquer au sol, alors que des fragments de verre pleuvaient autour d'eux. Des silhouettes armées surgirent, fusils braqués, sans sommation. Ils étaient là pour tuer. Sébastien Agrippa Kira et la remit d'about. Course. Son ton était impératif, laissant peu de place à la discussion. Kira n'eut guère le temps de comprendre, tant les balles fusaient, trouant la porte en bois qu'ils venaient de claquer derrière eux. Sébastien se déplaçait avec une efficacité effrayante, comme s'il avait déjà vécu cette situation 1 millier de fois. Kira, malgré son sang-froid, n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Ils coururent à travers un long couloir, les lumières rouges d'urgence clignotant tandis que les alarmes retentissaient. « Tu as une arme » Lanka Sébastien incorrect. « Je suis journaliste, pas tueuse à gages. » Retorqua Kira Halatani. Sébastien jura dans sa barbe et sortit un Glock de sa veste. « Alors apprenne. »« Déesse vite, » dit-il en lui tendant l'arme, sans s'arrêter de courir. Les bruits de tir résonnaient dans la cage d'escalier. Ils étaient encerclés. « Bon sang, on est pris au piège » grogna Kira. Sébastien ne desserra pas sa prise. « Reste avec moi. » Il l'entraîna dans un couloir latéral, forçant une porte en métal lourd. C'était un local de stockage, faiblement éclairé, avec des étagères métalliques. Au fond, elle repéra une sortie de secours. Par là, ils débouchèrent dans le parking souterrain. Sébastien pressa un bouton sur sa clé,
et les phares d'une voiture de sport noire scintillèrent dans l'obscurité. Montait. Le moteur rugit lorsqu'il appuya sur l'accélérateur, les pneus crissèrent sur le béton et ils quittèrent le parking en trombe. La ville défila dans un tourbillon de néons et de phares, tandis que derrière eux, Kira distinguait plusieurs SUV noirs en pleine course-poursuite. « Qui sont ces gens » hurla-t-elle, couverte par le grondement du moteur. « Ceux qui veulent ma mort » répondit Sébastien, la mâchoire crispée. « Félicitations, il s'en donne à cœur joie. » Sébastien ne répondit pas. Les mains agrippées au volant, il braqua brusquement vers une ruelle étroite, tentant de semer leurs poursuivants. Mais ces derniers s'accrochaient. La course-poursuite s'étira à travers un labyrinthe de rues londoniennes jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à plonger dans un parking souterrain. Il coupa le moteur et fit signe à Kira de faire silence. Ils attendirent, dans l'obscurité, que le crissement des pneus s'éloigne. Enfin, le silence tomba, lourd, oppressant. Kira relâcha son souffle, son doigt toujours crispé sur la gâchette du Glock. « Et maintenant » demanda-t-elle, le regard rivé sur Sébastien. Celui-ci soutint son regard. « On doit quitter Londres, tout de suite. » Kira eut un haut-le-cœur d'indignation. « Quoi? Pourquoi j'irais quelque part avec toi ?» Sébastien la toisa, un sourire amer flottant sur ses lèvres. « Tu crois qu'ils vont te laisser partir après t'avoir vu avec moi ?» Elle voulut protester, mais se tut. Elle détestait admettre qu'il avait raison. Elle avait déjà plongé au cœur de ce chaos, faire marche arrière n'était plus une option. Elle s'enfonça dans son siège, jurant entre ses dents, « C'est insensé. » Sébastien appuya sur une touche de son téléphone. « Prépare l'avion. On décolle dans 1 heure. » Kaira serra las puings. Jamais elle n'aurait imaginé qu'en enquêtant sur Blackwood Shipping, elle se retrouverait ici. Pourtant, elle n'avait plus le choix, il leur fallait fuir. Le jet privé atterrit sur une piste isolée, à l'extérieur de Paris, se posant avec une précision élégante. Sébastien n'attendit pas. Dès que l'avion fut immobilisé, ils filèrent, montant dans une voiture qui les emmena droit vers le centre de la capitale. À l'arrière, Kira observait les lumières de la ville défiler derrière les vitres teintées. Elle connaissait bien Paris, y étant venue plusieurs fois, mais jamais dans de telles circonstances en fuite, traquée, liée à un homme officiellement mort. « Où va-t-on » demanda-t-elle, la voix posée malgré la tempête de questions qui lui vrillaient le cerveau. Sébastien croisa son regard dans le rétroviseur. « J'ai une planque ici, mais on ne pourra pas y rester longtemps. » Elle nota la tension dans sa mâchoire avant qu'il ne reporte son attention sur la route. « Depuis quand vis-tu comme ça » osa-t-elle. Il y eut un silence. « Plus longtemps que tu ne le crois. » Ils finirent par arriver au dernier étage d'un immeuble cossu. L'ascenseur s'ouvrit sur un penthouse immaculé, aux larges baies vitrées donnant sur le panorama nocturne de Paris, la tour Eiffel se dressant au loin comme un phare dans l'obscurité. Kira avança dans ce décor luxueux, tout lui paraissait irréel. Elle qui, quelques jours plus tôt, vivait encore dans un petit appartement modeste. Sébastien, lui, jeta son manteau sur un fauteuil et la regarda. « Un verre » Kira croisa las bras. « Je veux surtout savoir ce qui se passe. » Sébastien s'appuya contre le comptoir de la cuisine, son regard s'obscurcissant. « J'ai des ennemis qui veulent prendre le contrôle de ma société. Comme ils n'ont pas pu m'acheter, ils ont préféré me tuer. » Elle le dévisagea. « Alors, pourquoi ne pas dire au monde que tu es encore vivant ?» Il eut un rire sec. « Tu crois que c'est si simple? Je dois d'abord démasquer celui qui tire les ficelles, avant qu'il ne me retrouve. » Kira expira longuement. « Et maintenant, je suis prise dans ce bourbier. » Sébastien la fixa, sans ciller. Puis ses yeux s'adoucirent, reflétant une détermination inflexible. « Et je ne te laisserai pas mourir. » Le poids de la situation s'abattit alors sur elle. Elle avait mis le doigt dans un engrenage plus vaste qu'un simple scandale financier. C'était une guerre. Et malgré cela, quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas uniquement la volonté de survivre qui la maintenait auprès de Sébastien. Peut-être était-ce la façon dont il la protégeait, sans hésiter. Peut-être était-ce son courage tranquille. Ou peut-être que son cœur commençait déjà à s'attacher. Ce qui était plus dangereux encore que les tueurs à leur trousse. Les flocons de neige tombaient lourdement tandis que Sébastien conduisait à travers les lacets des Alpes suisses. De hauts sapins se dressaient de part et d'autre, recouverts d'un épais manteau blanc. Le SUV avançait sans bruit, ses phares découpant la nuit glaciale. À côté de lui, Kira contemplait le paysage immaculé, l'esprit vide. Ils étaient en fuite depuis des jours. De Londres à Paris,
et maintenant dans cette zone reculée, loin de tout. Elle savait que c'était nécessaire, que s'arrêter reviendrait à se livrer aux assassins. Mais elle peinait à y croire. Elle se trouvait ici, dans un tête-à-tête permanent avec un homme dont elle ignorait si elle pouvait lui faire confiance. Sébastien finit par garer le véhicule devant un petit chalet isolé au cœur de la forêt enneigée. Il coupa le moteur et resta un instant silencieux, les mains crispées sur le volant. Son souffle était régulier, mais lourd. On restera ici quelque temps. Puis il sortit, laissant Kira l'imiter. Le froid cingla ses poumons, elle frissonna. Les flocons se déposaient sur ses cheveux, mais elle n'y prêtait pas attention, tant son esprit était en ébullition. Sébastien ouvrit la porte du chalet, alluma la lumière. L'intérieur était modeste mais accueillant, avec une cheminée en pierre diffusant déjà une chaleur réconfortante. Il ôta son manteau et se tourna vers elle. Kira, après un court instant d'hésitation, s'avança à son tour, ôtant ses gants et s'approchant du feu. Elle tendit ses mains vers la flamme, cherchant à réchauffer ses doigts glacés. Elle était épuisée, pas seulement par la fuite constante, mais par l'orage qui se déchaînait en elle. Pourquoi était-elle là? Elle aurait pu rentrer à Londres, reprendre sa vie. Mais depuis qu'elle avait découvert la vérité sur Sébastien et qu'elle portait son enfant, plus rien n'était comme avant. Elle entendit ses pas derrière elle et sentit sa présence avant même de se tourner. Il s'installa dans un fauteuil, la regardant à la lueur vacillante de la cheminée. Ses yeux gris, qu'elle avait longtemps trouvés opaques, exprimaient à présent une émotion qu'elle avait du mal à cerner. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle pour briser le silence. Sébastien la considéra longuement, comme s'il pesait le pour et le contre de sa réponse. Ah non, son cœur fit un bond, mais elle refusa de s'y abandonner. Il n'y a rien à penser. C'est juste une situation malheureuse, rétorqua-t-elle d'un ton détaché. Il pencha légèrement la tête, semblant jauger son degré de sincérité. « Tu crois vraiment ça » Elle se mura dans le silence. La réponse logique aurait été oui. Mais elle ne pouvait s'y résoudre, car elle ne pouvait nier l'impression de sécurité qu'elle ressentait à ses côtés. Il avait combattu pour la protéger, l'avait regardée comme jamais un homme ne l'avait fait. Sébastien reprit la parole. « Au début, je ne pensais qu'à mon devoir envers le bébé. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que je tiens aussi à toi, Kira. » Elle resta immobile, incapable de détourner les yeux. « Je ne veux pas seulement être le père de cet enfant, poursuivit-il. Je veux être l'homme à tes côtés. » Son aveu la bouleversa. Elle avait si longtemps considéré l'amour comme un piège, un lien voué à la trahison. Mais voilà qu'il se tenait devant elle, avec une sincérité désarmante. Elle laissa échapper un petit rire nerveux. « Sébastien, tu sais bien que je ne crois pas aux belles promesses. » À elle, acquiesca. « Je ne m'attends pas à ce que tu me croies tout de suite. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas qu'une histoire de responsabilité. Je t'aime, Kira. Son cœur s'emballa. Elle scruta son visage, guettant le moindre signe de mensonge. Elle n'y vit que de l'honnêteté. « Jay, je ne sais pas quoi te répondre, » avoua-t-elle d'une voix faible. « À elle, n'y la presse pas. Tu n'as pas à me répondre maintenant. Mais souviens-toi que je ne partirai pas. » Elle détourna les yeux, se perdant dans la danse des flammes. Elle sentait ses défenses se fissurer. Elle avait passé tant de temps à se convaincre qu'elle n'avait besoin de personne. Mais Sébastien rendait cela impossible. Elle percevait son regard, patient, prêt à attendre qu'elle soit prête. C'était cela qui la terrifiait le plus. Elle se releva d'un bond, resserrant son manteau. « J'ai besoin de prendre l'air. » Il la laissa partir sans mot dire. Dehors, l'air nocturne était glacé, son souffle formait de petits nuages devant sa bouche. Les yeux levés vers un ciel constellé d'étoiles, elle sentait les larmes lui monter. Elle voulait croire en lui, mais la peur d'être à nouveau brisée la paralysait. Et pourtant, elle savait. Au fond d'elle, un sentiment plus profond que la peur s'éveillait. Elle était en train de tomber amoureuse. Suivez-vous toujours l'histoire? Laissez un commentaire pour nous dire où vous en êtes. Les vagues s'écrasaient avec violence contre la coque, rugissant dans la nuit noire. Le yacht de luxe Solstice fendait l'océan comme une bête blanche majestueuse, transportant non seulement les personnalités les plus influentes, mais aussi une sombre conspiration sur le point d'atteindre son dénouement. Sébastien se tenait sur le pont, le regard fixé au loin, froid comme l'acier. Ce soir, il ferait face à Vincent Caldwell pour la dernière fois. Le traître, l'ancien associé, autrefois son ami. À ses côtés, Kira agrippait la rambarde, parfaitement consciente qu'elle n'était plus une simple observatrice dans cette guerre. Elle avait vu la vérité,
s'était battue aux côtés de Sébastien, et elle l'aiderait à en finir. « Tu es sûr qu'il viendra » demanda-t-elle, la voix basse. Sébastien ne la regarda pas, ses yeux restant rivés sur le pont inférieur. Il n'a pas d'autre choix. Vincent Caldwell, celui qui avait trahi Blackwood Shipping, ayant jadis partagé la même table et sabré le champagne pour des contrats à plusieurs milliards, était désormais l'ennemi. Il avait jadis tenté de s'emparer de l'Empire, et, faute d'avoir pu acheter Sébastien, avait comploté pour le tuer. L'accident maritime n'était qu'une mise en scène. Vincent avait cru Sébastien mort, pensant récupérer la société sans encombre. Mais son plan avait échoué, quelqu'un l'avait doublé, révélant la machination. Sébastien fronça les sourcils lorsque Vincent apparut enfin sur le pont, affichant toujours cette arrogance. « Je dois reconnaître que je suis surpris de te savoir encore en vie, Sébastien, dit Vincent, le ton calme, mais les yeux tendus par la nervosité. Sebastian esquissa un sourire glacial. Alors ne sois pas surpris quand tu perdras. Vincent inclina légèrement la tête, jaugeant la situation. Tu crois avoir gagné? Je possède tout, les actionnaires, les investisseurs, des moyens illimités. Et toi? Tu es un homme mort. Avant que Sébastien ne réponde, une voix s'éleva. Vraiment? Tu penses détenir toutes les cartes? Vincent? Je crains que non. Kyra se retourna, stupéfaite de voir surgir Ethan Carter, l'ex-bras droit de Sébastien, qu'elle croyait allié à Vincent. Toi? Lâcha-t-elle, l'estomac noué. Ethan Ivanka, Lou regarde Syrah. Surprise? C'est moi qui t'ai envoyé les informations, Kyra. C'est moi qui t'ai contacté dès le début. Sébastien le dévisagea. Explique-toi, Ethan. Pourquoi? Ethan eut un sourire amer. J'ai trop longtemps observé Blackwood Shipping sombrer dans la corruption. Mais je te croyais mort. Je pensais qu'il n'y avait plus que moi pour exposer la vérité. J'avais besoin de quelqu'un suffisamment tenace pour creuser. C'était Kyra. Kyra sentait un frisson. Et pourquoi m'avoir ensuite menacé d'arrêter? Ethan poussa un soupir, visiblement sincère. Parce que j'ai découvert que Sébastien était vivant. Je savais qu'il avait son propre plan. Plus tu creusais, plus tu te mettais en danger. J'ai voulu t'en dissuader, mais je me doutais que tu ne céderais pas. Elle pinça les lèvres, bouleversée par ces révélations. Alors pourquoi te tenir maintenant à nos côtés? Ethan eut un rictus. Parce que j'ai compris que Vincent ne veut pas simplement prendre Blackwood Shipping. Il veut éliminer quiconque le gêne, y compris moi. Je n'ai plus d'autre choix que de jouer ma dernière carte. Et toi, Sébastien, tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Le visage de Vincent se crispa, la colère se lisant dans son regard. Traître! Ethan lui adressa un sourire moqueur. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'y vois une forme de justice. Vincent porta la main à sa ceinture, sortant un revolver qu'il braqua sur Sébastien. Un coup de feu éclata, rompant le silence nocturne. Le corps de Vincent se convulsa, il baissa les yeux, le bras ensanglanté, la main incapable de maintenir l'arme. Celle-ci tomba, émettant un bruit métallique sur le pont. Sébastien, qui venait de faire feu, abaissa lentement son pistolet. Son visage demeurait impassible. Vincent chancela, tenant difficilement sur ses jambes. « Toi, voilà le prix à payer, » déclara Sébastien, la voix calme et implacable. Dans les minutes qui suivirent, la police fit irruption sur le yacht. L'affaire était close. Vincent, blessé, fut emmené. Ethan s'approcha de Sébastien et lui tendit un dossier volumineux. Les dernières preuves. Je les accumule depuis des mois. Sébastien le feuilleta rapidement, puis hocha la tête. Merci. Ethan sourit, sans joie. Ne me remercie pas. Je n'ai fait que la seule chose raisonnable. Maintenant que tout est fini, je quitte ce monde. Sebastian acquiesca. Tu as bien agi. Ethan se tourna vers Kyra. Tu comprends enfin pourquoi j'ai agi ainsi? Elle se contenta de hocher la tête, encore sous le choc. Elle l'avait longtemps considéré comme un ennemi. En réalité, il s'était révélé l'allié le plus précieux. Avec un dernier regard, Ethan disparut dans la nuit. C'est un homme complexe, murmura Kyra. Nous le sommes tous, répondit Sébastien, un sourire las sur les lèvres. Pourtant, cette fois, Kyra discerna une lueur de chaleur dans son regard. Ils avaient traversé l'enfer, et pourtant, ils étaient là, l'un à côté de l'autre. Le calme revint sur la mer, comme un soulagement après la tempête. Pour la première fois, Kyra s'autorisa à faire confiance, non pas parce que Sébastien était parfait, mais parce qu'il avait choisi de rester. L'aube apparaissait à l'horizon, enveloppant l'océan d'une lumière dorée.
Sur le pont du solstice, Sébastien, appuyé contre la rambarde, regardait la mer s'étendre à perte de vue. Tout était fini. Blackwood Shipping lui appartenait de nouveau, le traître était sous les verrous, et plus rien ne l'obligeait à vivre dans l'ombre. Kyra s'approcha, posa une veste sur ses épaules, même si elle savait qu'il n'en avait pas vraiment besoin. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Sébastien tourna la tête, lui adressant un sourire serein. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. » Elle hocha la tête, mais quelque chose dans son expression la trahissait. « On n'a plus besoin de fuir, alors. » Un silence s'installa. Sébastien finit par répondre « Non, on n'a plus besoin. Ça veut aussi dire que tu es libre de partir si tu le souhaites. » Les doigts de Kyra se crispèrent sur la rambarde. Voilà ce qu'elle avait cru vouloir, la liberté, sans attache. Alors pourquoi ressentait-elle un pincement au cœur? « Et toi ?» murmura-t-elle. Sébastien prit une inspiration lente. « Je t'ai déjà dit, Kyra, je ne veux pas seulement être le père de ton enfant. Je veux être l'homme à tes côtés. » Elle croisa son regard et sut, à cet instant, qu'elle n'avait plus peur. Elle acquiesça. Un léger rire s'échappa de Sébastien, sincère, presque incrédule. « Alors, tout va bien, Kyra ?» Elle sourit en retour, avant de poser ses lèvres sur les siennes. Un baiser sous le soleil naissant, entouré par l'immensité de la mer, sans plus aucun secret ni fuite. Pour la première fois, Kyra sentit qu'elle était enfin à sa place. 3 mois plus tard, Sébastien Blackwood reprenait officiellement ses fonctions de PDG de Blackwood Shipping, faisant sa première apparition publique depuis qu'on l'avait cru mort. La salle de conférence était bondée de journalistes. Les flashs crépitaient, éclairant la scène alors qu'il s'avançait d'un pas décidé. Vêtu d'un costume soigné, il incarnait le même homme d'affaires redoutable que le monde connaissait déjà. Mais un détail avait changé, une force tranquille, qui dépassait la simple maîtrise des affaires. « Avant tout, je tiens à remercier ceux qui ont cru en moi et en Blackwood Shipping pendant cette période difficile, » annonça-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle. « Je ne suis pas là pour simplement récupérer mon titre. Je suis ici pour diriger cette entreprise vers une nouvelle ère, une ère de transparence, de solidité et libérée de la corruption. » Des applaudissements retentirent. Les journalistes avaient 1000 questions, sur sa disparition, sur les conspirations qui l'avaient presque anéanti. Sébastien leur répondit d'un sourire mesuré. « Nous ne pouvons changer le passé, mais nous pouvons façonner l'avenir. Et l'avenir de Blackwood Shipping ne se fera plus dans l'ombre. » Tandis qu'il s'apprêtait à quitter le pupitre, son regard se posa sur une femme assise au premier rang, de longs cheveux bruns encadrant des yeux bleus déterminés. Kyra. Elle n'était plus là comme journaliste cherchant le scoop, mais bien pour lui. Et Sébastien sut qu'elle comptait plus que tout au monde. Le soir même, Sébastien conduisit Kyra vers une banlieue paisible, en périphérie de Londres. Les lumières de la ville s'estompèrent progressivement. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle, intriguée. Sébastien sourit, sans répondre. Ils s'arrêtèrent devant une belle maison en briques, entourée d'un petit jardin où fleurissaient des rosiers. Kyra descendit de voiture, inspirant l'air frais de la campagne. « J'avais dit qu'une fois tout cela terminé, j'avais quelque chose d'important à faire, » déclara Sébastien en avançant vers elle. Il plongea son regard sombre dans le sien, plus chaleureux que jamais. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, fines et délicates. Elle ne sentait que son cœur battre à tout rompre. Sébastien posa un genou à terre et sortit un écrin de velours. « J'ai traversé de nombreuses tempêtes, mais je n'avais jamais vraiment vécu avant de te rencontrer, » dit-il doucement, ouvrant la boîte pour dévoiler une bague en platine, simple et parfaite. « Je te l'ai déjà confié. Je ne veux pas être seulement le père de notre enfant, je veux être l'homme à tes côtés. Alors, je te le demande à nous. Uvo, Kyra Donovan, veux-tu m'épouser ?» La pluie ruisselait sur ses cheveux, mais elle ne la sentait même pas. Pendant si longtemps, elle avait cru que le mariage n'était qu'une prison, fragile, prête à se briser. Mais avec Sébastien, elle réalisait qu'il s'agissait d'une promesse, une vraie promesse, dictée non par l'obligation ou l'intérêt, mais par un choix conscient. Elle le regarda, le cœur débordant d'émotion. Et elle sourit, les larmes se mêlant à la pluie. « Oui, je le veux. » Sébastien se releva, l'attira contre lui et l'embrassa sous la pluie. Plus de secrets, plus de ténèbres, juste l'amour et la perspective d'un avenir qu'ils avaient choisi de partager. 1 an plus tard, dans une somptueuse villa en bord de mer, Kyra tenait dans ses bras un petit garçon, ses cheveux noirs bouclant légèrement, ses yeux d'un bleu profond, endormis paisiblement.
Sébastien s'approcha, déposant un baiser léger sur le front de leur fils. « Il a tes yeux » murmura-t-il. Kira rit Dousmet. Mais il a ton sourire. Ils se tenaient sur la terrasse, observant l'océan s'étendre devant eux. La brise marine portait un parfum de sel et de liberté. Kira se tourna vers l'homme à ses côtés, cet homme jadis si mystérieux, considéré comme un fantôme vivant, qui était à présent son mari, le père de leur enfant, et la seule personne en qui elle avait une confiance absolue. Sébastien lui saisit la main. « Esto eureuse » Elle leva vers lui un regard empli d'amour et de certitude. Plus que jamais, il l'embrassa longuement, alors qu'une vague mourait sur le rivage. Tout ce qu'ils avaient traversé, chaque danger, chaque épreuve, les avait menés là. Ensemble, ils ne fuyaient plus, n'avaient plus de secret. Seul subsistait l'amour, la paix et la promesse d'un foyer. Leur histoire n'était pas seulement un chemin semé de mystères et de périls pour aboutir à l'amour, mais un parcours de maturation, de pardon et de foi en un avenir qui mérite que l'on se batte pour lui. Parfois, la plus grande des batailles n'est pas contre l'ennemi, mais contre les peurs que l'on porte en soi. Et lorsque l'on ose les affronter, on peut trouver l'amour, la paix et un lieu que l'on appelle chez soi. Merci d'avoir suivi notre récit. Cette histoire vous a-t-elle touché? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.